Vous êtes au cœur de l'info, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle soirée. Nous sommes ensemble jusqu'à 21 heures. La mobilisation continue en Turquie pour soutenir le maire d'Istanbul. La mobilisation est grande dans les rues mais aussi dans les bureaux de vote en Turquie alors que le parti du maire d'Istanbul organisait une primaire pour désigner son candidat à la présidentielle. Sa détention a été confirmée hier par le tribunal. Benjamin Netanyahou s'attaque au contre-pouvoir en Israël. Il veut destituer la procureure, nommée en principe pour encore 3 ans, celle-là même qui a suspendu vendredi la décision du gouvernement de révoquer le chef du Shin Bet. C'est le gouvernement qui décide, avait immédiatement répliqué Benjamin Netanyahou, une position qui est très critiquée par une partie de la société israélienne. Jean Barrère. Et nous prolongeons notre réflexion avec vous, Bruno Darou. Bonsoir. Bonsoir, Rhône. Je le disais, Benjamin Netanyahou s'attaque à présent au contre-pouvoir en Israël. Oui, en tout cas, c'est un bras de fer qui est lancé là. Je vous remercie beaucoup, Bruno, pour cette analyse. Les pourparlers de trêve débutent demain en Arabie Saoudite, mais dès ce soir, Ukrainiens et Américains se retrouvent pour en discuter. Mardi dernier, Vladimir Poutine avait accepté un cessez-le-feu partiel sur les infrastructures énergétiques. Emmanuel, les pourparlers approchent et on sait que la pression sur le terrain se maintient. Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Emmanuel. Le pape est rentré au Vatican pour débuter une convalescence qui, David, médecin, sera plus efficace dans sa résidence Sainte-Marthe qu'à l'hôpital. Avant cela, François a salué depuis le balcon de l'établissement les fidèles qui n'avaient pas vu le visage de leur souverain pontife depuis plus de 5 semaines. Claire Vérove, Marion Huguet et Lorenza Pensa pour France 2. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous êtes au cœur de l'info. Restez avec nous, je vous retrouve dans un instant.